Parce que quand je suis là, je peux offrir quelque chose d'unique au monde que les autres ne peuvent pas offrir. Et c'est là que je donne du sens à ma vie, c'est là que j'apporte une valeur ajoutée qui est unique. Et si tout le monde fait ça, on sera tous à notre place. C'est quoi le processus d'individuation ? Le processus d'individuation, c'est un processus universel. C'est un processus que chacun de nous traverse. Toi comme moi, on traverse tous ce processus consciemment ou inconsciemment. Et en fait, ça reflète les différentes étapes de notre évolution, de notre croissance, de notre épanouissement, de notre développement personnel, professionnel, etc. C'est un processus, moi je disais universel, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est en ça que c'est important. Alors concrètement, c'est quoi ? Ce processus, il commence par une étape, une première étape qui est de découvrir ses ombres. Parce que tant que tu n'auras pas découvert tes ombres, tu ne pourras pas continuer les étapes suivantes. Donc la première étape, est vraiment primordiale, c'est de clarifier ces ombres, de mettre de la lumière dans ces ombres. Alors les ombres, elles sont spécifiques à chacun, elles sont spécifiques à toi, à moi, à chacun de nous. Et personne ne peut dire quelles sont les ombres pour une personne, c'est la personne elle-même qui le sait. Et alors comment je sais que c'est mon ombre ? Alors, tu sais que c'est ton ombre dans la mesure où c'est quelque chose qui va générer soit des peurs, soit des désirs, soit des blessures, soit des rêves. C'est là qu'on va trouver tes ombres. Par exemple, j'ai un désir que j'ai jamais osé exprimer, qui est de piloter un avion. Un désir d'utiliser mes talents. J'ai jamais osé utiliser mes talents, etc., etc. Mais ça peut être aussi une peur, une terreur de quelque chose que j'ai surtout pas envie de voir. Donc c'est ce cheminement. Donc je t'invite à fermer les yeux quelques secondes juste pour marquer ce temps et de voir quelles pourraient être tes ombres. Voilà, quand tu as identifié une ombre, après tu peux refaire ce processus autant de fois que tu veux. Ok ? Alors une fois que tu as clarifié ces ombres, il y a une deuxième étape qui arrive. La deuxième étape, c'est de réunir ce qui est dispersé, ce qui est divisé. On fait exactement une réunion de ce qui est en opposition. Par exemple, la force et la vulnérabilité, la force et la douceur. Donc on a tous des qualités qui sont opposées. Et on peut apprécier par exemple la douceur et rejeter la force, ou l'inverse. Ce qui est important, c'est de réunir ces qualités. De ne pas considérer qu'il y a des qualités et des défauts, mais de considérer tout comme des qualités qu'on accueille ou qu'on rejette. C'est la deuxième étape du processus d'individuation. C'est cette deuxième étape qui te permet de t'individualiser, c'est-à-dire de devenir toi-même. Alors, imagine, je te laisse fermer les yeux et juste regarder quels sont les deux pôles, un que tu apprécies chez toi et un que tu rejettes de toi. Ok ? Voilà. Donc, on a identifié les ombres, on a identifié les qualités qui s'opposent, qui sont acceptées et rejetées. Maintenant, il nous reste à unifier, à s'unifier. C'est-à-dire à voir ta propre lumière, ma propre lumière, notre lumière en fait, ce qui fait notre unicité en réalité. Qu'est-ce qui fait que je suis unique ? Qu'est-ce qui fait que de mon histoire, de mes caractéristiques, de mes blessures, de mes joies, qu'est-ce qui fait que je suis unique ? Et qu'est-ce qui fait que moi je peux apporter une valeur ajoutée, je pourrais apporter à l'étape suivante quelque chose que les autres ne peuvent pas apporter ? Et donc là, je t'invite encore à juste fermer les yeux quelques secondes et voir qu'est-ce qui est unique chez toi ? Qu'est-ce que toi tu peux apporter ?
qui t'appartient, qui est ton essence. Je vois rien. Alors c'est la troisième étape, et c'est pas facile parce que, oui, il y a 2 étapes préalables, mais on peut imaginer que ce qui t'appartient, c'est la douceur, par exemple. C'est ce que toi tu peux apporter aux autres. Ça peut être la force. En tout cas, on a tous quelque chose qui nous appartient vraiment. Et c'est ce cheminement qui va nous amener là. Ok ? Et une fois que tu as trouvé ça, ça continue. Ça s'arrête pas ici. Parce qu'on pourrait dire, ok, c'est bon, j'ai trouvé ma lumière, je peux m'épanouir. Non. En réalité, l'épanouissement n'arrive que quand j'ai transmis au monde mes talents, mes qualités. Ce qui est unique chez moi. Ce qui est unique chez toi. Et là, on arrive à la 4e étape de ce processus. Alors, je t'invite à fermer les yeux, voir, mais qu'est-ce qui t'enthousiasme à transmettre aux autres? Ouais, mais déjà, si tu sais pas ce que... Si tu sais pas... ce qui est unique chez toi. Ce qui est unique chez moi. Si je sais pas ce qui est unique chez moi, j'ai rien à transmettre aux autres, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, c'est un modèle. Je suis bloquée à cette étape-là, et tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens, d'ailleurs, qui cherchent leur mission de vie, ou que sais-je. Exactement. Alors, le but de cet échange, ce dialogue, il n'est pas de faire ce processus à travers les 5 ou 10 minutes, évidemment, enfin, tu t'en doutes bien. C'est le temps d'une vie, voire de plusieurs vies. Donc c'est une vraie exploration intérieure. Et là, on fait juste un modèle qui permet de montrer que ce processus d'individuation est essentiel pour chacun. Mais c'est à chacun de faire ce travail. C'est à chacun d'explorer à l'intérieur de lui. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que peu de gens y arrivent. Mais si chacun fait un effort à identifier son propre processus, ça peut changer complètement sa vie. Et ce que tu évoques est complètement juste, parce que beaucoup de gens se disent « Ouais, mais j'y arriverai pas. C'est pas possible, c'est trop compliqué. » Mais en fait, il n'y a pas besoin d'y arriver. Il y a juste besoin de laisser venir les choses. C'est un aspect important aussi. Parce que sinon, on vit dans la frustration perpétuelle. C'est juste poser la question et laisser venir ce qui vient. Comme ça vient, puis ça vient pas. Ça a du sens aussi. Tu vois ? C'est pas chercher quelque chose. Un processus d'individuation, c'est un processus qui se fait dans la spontanéité, dans la joie, dans l'accueil. Pas dans un objectif en disant il faut absolument que j'atteigne cet objectif. Il y a une qualité d'être à mettre dans ce processus. Parce que sinon on n'y arrive pas. Sinon ça devient les étapes d'un projet classique. Or là on n'est pas dans un projet classique, on est dans son épanouissement, dans son développement personnel et spirituel. T'imagines bien que ça peut pas se faire en un clin d'œil. Ok ? Et donc je t'invite maintenant, avec ces différentes étapes, à cheminer, à revivre, à repasser ce dialogue à l'intérieur de toi, en t'aidant de cet enregistrement, mais en t'appropriant ces étapes. Et chaque fois que tu vas dérouler ces différentes étapes, tu vas trouver des choses différentes. Et chaque fois tu vas aller un pas plus loin. Le but n'est pas d'arriver au bout du chemin, parce qu'on n'arrive jamais au bout de ce chemin. Le but, c'est d'avancer. Comme on dit, c'est de cheminer. Tu peux rappeler les 4 étapes ? Ouais. Donc, ce qui est important de retenir, c'est, première étape, c'est identifier nos ombres. On peut pas, c'est incontournable. Si on n'a pas identifié ces ombres, on peut pas aller à l'étape suivante. Deuxième étape, c'est réunir notre propre dualité. Accueillir nos qualités et nos défauts et en faire nos qualités. La troisième étape, c'est d'identifier notre essence, ce qui est unique chez nous. Mais ce qui est unique ne peut être révélé que si j'ai accepté ce que j'ai appelé mes défauts.
et que j'ai accepté mes qualités aussi. Et dernière étape, c'est d'offrir ça au monde. Parce que quand je suis là, je peux offrir quelque chose d'unique au monde que les autres ne peuvent pas offrir. Et c'est là que je donne du sens à ma vie, c'est là que j'apporte une valeur ajoutée qui est unique. Et si tout le monde fait ça, on sera tous à notre place. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.